Twap moun ka souffert, twap la misère, twap moun ka hele, ka poa twap fe, tiens mai ka hele, yo ka mode bon Dieu biwe, yo la ka espewe, si yo leve. Oh mon Dieu, nous jamais marcher, nous fatigués, il est pour nous poser. Oh mon Dieu, bon Dieu, viva, bon Dieu, viva. The Bible says that perilous times shall come. Yes, my friends, we're living in times, not only is it unsafe, but it's so terrified. We are surrounded by calamities, storms, murders. But Jesus says that God shall wipe away all tears from our eyes, and there shall be no more pain, no more death. Effect bagwe la terre fait, la terre critique. Mais Jésus-Christ a venu pour mener nous la caille.
the sky shall unfold. It's just preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders uprise. Thus will he light in his eyes and hurts those that wait to hear. Then we shall behold them face to face. We shall behold him. We shall behold him face to face in all of his glory. Now we shall behold him. We shall behold him face to face. Our Savior and our
Shirley l'a chanté. Il est temps que le Seigneur revienne nous chercher, n'est-ce pas? Mais il nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce qui veut dire que nous sommes de passage. Mais bientôt nous allons rentrer à la maison avec notre Père Céleste pour ne jamais plus nous séparer. Quand j'étais du monde, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de paix. Je n'étais qu'un pauvre ignorant. Je n'étais qu'un pauvre ignorant. Ce n'est qu'un beau matin. Oh, Jésus m'a tendu la main. J'ai accepté son salut et le monde n'existe plus. Oh non, non, voilà, pour moi ce monde n'existe plus. Voilà, pour moi ce monde n'existe plus. Je suis heureux, car une place m'attend là-haut. 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 Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Voilà, pour moi, ce monde n'existe plus. Oh non, non, voilà, pour moi, ce monde n'existe plus. Voilà, pour moi, ce monde n'existe plus. Et oui, ce monde n'existe plus puisque nous avons commencé une véritable histoire d'amour avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, c'est l'amour. Jésus nous a fait la démonstration et nous voulons nous associer à lui. Nous voulons être ses enfants, ses serviteurs pour continuer à marcher dans l'amour. Histoire d'amour de Jésus-Christ. Histoire d'amour de Jésus-Christ, histoire d'amour au cœur qui pleure, d'une croix du sang divin coula, au nom de l'amour. Histoire d'amour de Jésus-Christ, histoire d'amour au cœur qui pleure, d'une croix du sang divin coula, au nom de l'amour. Choisis la vie pour toi. Le mal a ravagé la terre, faute de foi.
faute de charité, faute de charité, faute de charité, histoire d'amour, source de joie, source de peine et de combat, tendresse de père pour ses enfants, au nom de l'amour, choisis la vie pour toi. Le mal a ravagé la terre, faute de foi, faute de charité, faute de charité, faute de charité. Bon Dieu va nous force et l'amour suffisamment pour le partager. Il temps pour méchanceté est fini. Oh, nous aimons, nous. Bon Dieu va nous force et l'amour suffisamment pour partager, il temps pour méchanceté fini. En nous aimer, nous a parlé assez. Les arriver pour avancer, nous guérir. Chimères à tracer, il suffit d'y marcher, c'est Jésus qui traçait, chimères à tracer, il suffit d'y marcher, c'est Jésus qui traçait. Trop moun ka souffert, trop la misère, trop moun ka hele, après trop fait, tiens mai ka hele, yo ka mode bon Dieu, yo la ka espérer, si yo leve, bon Dieu vivre, bon Dieu vivre, bon Dieu vivre, bon Dieu vivre, vivre.
Jamais marcher, nous fatigués. Il est là pour nous poser, il est là pour nous poser en bas. Bon Dieu, vivre. Bon Dieu, vivre. Bon Dieu, vivre. Vivre. Bon Dieu, vivre. Bon Dieu, no matter what the enemy tried, what the devil meant for evil, God is going to turn it around for our good. And today I just want to declare that the devil is a liar. He's a defeated foe. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. No matter what we are going through on this earth, right here in Martinique, in St. Lucia, but we know that we serve the one and only true God, and He's coming. Bon Dieu ka viwe, Jésus-Christ ka vini pour mener nous la caille. Exhort power, exhort power, exhort power. Bon Dieu, vive. Bon Dieu, vive. Bon Dieu, vive. Bon Dieu, vive. Chers amis, frères et sœurs, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Ce matin, nous commençons avec vous un périple, un chemin que nous avons appelé, intitulé « Festival de la liberté ». Fête libre 2017. La nécessité d'un festival de la liberté s'est imposée progressivement à nous. L'observation de notre peuple, de nos concitoyens en particulier, de nos condisciples dans la foi chrétienne, nous poussait à nous rendre compte qu'une certaine forme d'esclavage mental pesait encore sur nos esprits. Malgré le fait, cependant, que l'esclavage a été aboli en 1848, après, c'est vrai, de nombreuses tentatives, la question se pose, comment est-il possible d'adhérer au message du Christ qui affirme la liberté sur la condamnation du péché et en même temps continuer à fonctionner dans une mentalité et dans des schémas d'esclavage, dans des schémas de
non-liberté, liberté mentale, liberté spirituelle, dans une forme ou dans des attitudes d'asservissement. Comment? La question, nous la posons devant vous, chers amis, comment pouvons-nous encore fonctionner dans des schémas dominants-dominés, alors que l'évangile du Christ, avant même la déclaration internationale des droits de l'homme, affirmait que tous les hommes sont pas nés, comme on le dit dans la déclaration, mais tous les hommes sont créés, libres et égaux. Pourquoi donc, nous posons la question, chers amis, pourquoi et comment la pratique de la religion du Christ? Soit dit en passant, il y a bien une religion du Christ. Certains voudraient pouvoir ne pas l'accepter, mais suivre le plan de Dieu, sa philosophie, son enseignement, sous-entend suivre la religion du Christ. Comment donc la pratique et le vécu de la religion du Christ génère-t-elle, induit-elle des comportements empreints de blocage, dénotant des traumatismes, des blessures parfois non guéries? Oh, je sais que beaucoup diraient aujourd'hui que l'Évangile nous est parvenu en même temps par le biais du colonisateur et qui a été transmis avec une certaine forme d'aliénation. Cependant, chers amis, cette déclaration du Christ lui-même lève toute ambiguïté sur son intention fondamentale. En effet, le texte de Jean chapitre 8, verset 36 déclare « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » D'où la nécessité d'un festival de la liberté. Fête libre 2017. Alors, chers amis, à l'instar du peuple des Hébreux, nous croyons qu'un festival de la liberté est une nécessité urgente. C'est la raison pour laquelle 4 de vos serviteurs, nous avons voulu ensemble vous rassembler pendant cette semaine pour vivre avec nous cet élément, ce moment particulier. Et dit Michel Carpin, que vous connaissez ici à l'église de Morija, pasteur, théologien, administrateur de l'église adventiste du 7e jour. Docteur Pierre Dufet, lui aussi pasteur, théologien, spécialiste de la famille. Claudine Rivierez, que vous connaissez ici à l'église de Morija, conférencière, responsable de département, spécialiste de l'action du développement en faveur des femmes au sein de l'église adventiste, c'est votre serviteur, pasteur, théologien, thérapeute, spécialiste de la famille. Mais nous voulons en fait, chers amis, ancrer notre réflexion, notre cheminement dans un schéma bien précis, dans le modèle du peuple des Hébreux. Les Hébreux qui sont sur le point de partir de l'Égypte vers la Canaan terrestre, dans ce chemin, dans ce périple qu'on a appelé dans la Bible l'Exode, après avoir passé 430 années d'esclavage. Chers amis, chacune des conférences de cette semaine sera une étape dans un processus. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vous inviter à faire des plans, bien sûr selon vos disponibilités, à ne rater aucune de ces étapes. Afin en fait que ce festival 2017, ce Fête Libre 2017 ait un impact réel sur notre société, la société martiniquaise, antillaise. Nous vous invitons par conséquent à faire des plans, d'y être avec vos amis, avec vos parents, de faire en sorte que ce moment soit véritablement la porte vers une nouvelle manière de vivre l'Évangile.
Le récit que nous allons découvrir avec vous ce matin, c'est en fait un récit de victoire, un récit de célébration, mais c'est aussi, je le crois, une analyse psychologique d'un long et difficile processus de ce que nous pouvons appeler processus de désaliénation du peuple de Dieu par Dieu lui-même. Fête libre 2017. Alors pour commencer, j'aimerais vous inviter, chers amis, à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Exode. Exode, c'est le deuxième livre de l'Apocalypse, de la Bible. Autant pour moi, merci. Deuxième livre de l'Ancien Testament, je devrais dire. Après le livre de la Genèse, le livre des commencements, Exodus. En fait, le mot Exode est le titre du livre dans la version, la Septante en grec, qui signifie Exodus, tirer hors de, partir, départ. Voilà comment commence l'histoire. Exode chapitre 6, Exode chapitre 1er, on y arrivera, versets 6 à 13. Exode 1er, verset 6 jusqu'au verset 13. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, et il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, dit-il, et montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Phyton et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus l'on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Histoire de jalousie, histoire de peine et de souffrance. Mais on pourrait se demander, mais Dieu dans tout ça, où est-il? Que fait-il? C'est la question que beaucoup posent d'ailleurs avec parfois une dose de reproche et de colère. Pourquoi tant de personnes ont-elles souffert pendant l'esclavage? Pourquoi tant de personnes ont-elles péri dans la cale de ces bateaux négriers? Pourquoi tant ont souffert le martyre sur les plantations de canne à sucre ou dans les champs de coton? Pourquoi est la question que nous pouvons poser. Alors que nous sommes là peut-être à réfléchir à cette réalité, Dieu répond, chers amis. Parce que Dieu, voyez-vous, chers amis, n'est pas silencieux, il n'est jamais silencieux. En effet, dans Exode chapitre 3, verset 7, alors que nous continuons à découvrir cette histoire, Exode 3, verset 7 à 10, l'Éternel parle et il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais, dit-il, ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, dit encore le texte, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, déclare l'Éternel, va, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants
d'Israël. Mesdames et messieurs, chers amis, à tous ceux et à toutes celles qui pourraient penser que Dieu est un Dieu distant, un Dieu lointain, à tous ceux et toutes celles qui pourraient penser que Dieu, en quelque part, se serait endormi là-haut sur son trône, Dieu parle. Et il s'adresse à vous et à moi en ce matin. Écoutez encore ce qu'il dit dans Exode chapitre 6, versets 6 à 8, notre verset de base pour ce matin. Exode chapitre 6, versets 6 à 8. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, Yahweh Elohim. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai, dit-il, votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Chers amis, frères et sœurs, non seulement Dieu est au courant de ce qui se passe dans votre vie, mais il a un plan pour pouvoir vous en sortir victorieux. Quelle qu'elle soit cette situation, le Dieu que nous servons est tout-puissant. La délivrance est la décision de Yahweh lui-même. C'est lui le big boss, c'est lui le grand maître, c'est lui le tout-puissant. Alors il va mettre en place un processus de délivrance irréversible et personne ne peut l'arrêter parce qu'il est Dieu. Vous savez, Pharaon a voulu se mettre en travers du plan du Seigneur parce qu'à l'époque, les pharaons estimaient être eux-mêmes des dieux. Mais très vite, le pharaon s'est rendu compte qu'il ne faisait pas le poids devant le Dieu du ciel. En effet, chers amis, Dieu va faire défiler devant Pharaon 9 merveilles, 9 miracles selon le mot hébreu mophat. Et puis à la 10e merveille, à la 10e plaie, Pharaon va supplier Moïse de partir parce qu'il ne peut pas résister à la puissance du Tout-Puissant. Il dira d'ailleurs à Moïse au chapitre 12, les versets qui suivent, « Allez, allez et laissez mon peuple, allez, partez, adorez votre Dieu. » Et finalement, chers amis, l'exode commence. Le départ a lieu. En effet, selon ce que déclare Exode 12, versets 31 à 32, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous et partez, sortez de milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit et allez, bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. Sans les enfants, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux.
Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis, des bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël fut de 430 années. Chers amis, l'exode a commencé. C'est le grand départ. La foule est innombrable, énorme, importante. Et Dieu déclare au verset 42, « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit, dit-il encore, sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par tous leurs descendants. » Ça, c'est l'histoire. Mais vous connaissez l'histoire. Si l'histoire du peuple d'Israël n'était qu'une histoire, chers amis, elle n'aurait pas d'intérêt pour nous aujourd'hui. Parce que c'est ancien, c'est vieux, c'est lointain. Cependant, chers amis, je crois que cette histoire contient en elle le schéma qui nous permet à nous, peuple afro-caribéen, descendants d'esclaves, de mieux comprendre et de mieux interpréter notre propre histoire. Cette histoire que nous trouvons dans le texte sacré devrait nous donner les pistes afin de mieux comprendre notre propre situation et de mettre en place véritablement un festival de la liberté, une célébration de la liberté. Cette histoire, si nous la lisons simplement en surface, sans entrer en profondeur, sans décoder les mécanismes qu'elle apporte, serait passer à côté d'une richesse d'informations importantes pour nous aujourd'hui. Alors, tentons, voulez-vous, chers amis, de comprendre le message que peut nous transmettre l'histoire des enfants d'Israël en Exode pour nous aujourd'hui. Chers amis, comme les Hébreux, nous sommes aujourd'hui devant un grand départ, devant une exode. Devant un exode après des années de servitude, des années de négativité, des années de négation de soi, en tant que peuple et en tant qu'individu. Vous savez, je découvre que le premier navire négrier français, j'ai découvert avec stupeur que ces hommes avaient osé appeler ce navire l'Espérance. Ce navire, ce fameux navire, l'Espérance, laisse La Rochelle en 1594 pour se diriger vers le Gabon, puis prendre la route vers le Brésil. Claude Lévi-Strauss, dans son livre Triste Tropique, nous informe que les conquistadors avaient fait venir des captifs africains issus de la traite arabe pour remplacer la main-d'œuvre disparue des populations indigènes des Amériques. La traite négrière, chers amis, va ensuite se généraliser suite à la controverse que les historiens appellent la controverse de Valladolid de 1550 à 1551. Et va ensuite être pratiquée cette fameuse traite négrière par toutes les nations européennes, la France, la Hollande, l'Angleterre, etc. Mais si je vous donne, chers amis, toutes ces indications, toutes ces références historiques, c'est pour que vous vous rendiez compte, avec moi-même, que le bateau négrier Espérance, qui part en 1594, si je fais le décompte de 2007 à 1594, il y a environ, chers amis, 423 ans. Or, je comprends que les enfants d'Israël, dans l'ancien temps, avaient passé, eux, 430 ans en Égypte.
Il y a comme un parallèle entre l'expérience des enfants d'Israël d'alors, 430 ans d'esclavage, avec notre histoire, même si c'est vrai que l'esclavage aurait été aboli en 1848. Mais vous vous rendez compte, comme moi-même, chers amis, que malgré cette abolition de fait, il y a quelque part un esclavage mental qui demeure. Si ce parallèle continue, et si nous parvenons à la fin d'un cycle, à l'heure d'une véritable libération que Dieu veut apporter lui-même à son peuple, à ses enfants, à ceux et celles qui fonctionnent aujourd'hui, mais sans avoir le sentiment d'être véritablement libérés. Alors je voudrais dire ce matin, chers amis, que l'heure de la délivrance a sonné. Je le répète parce que vous n'avez pas entendu. L'heure de la délivrance du peuple de Dieu a sonné, chers amis. Libération ou délivrance des traumatismes de l'histoire. Délivrance des peurs. Délivrance des carcans. Délivrance des fausses conceptions. Délivrance de l'erreur. Délivrance de l'obscurantisme. Délivrance des faux déterminismes. Dieu veut libérer son peuple. Désormais, chers amis, nous n'avons plus à avoir peur parce que Dieu marche avec nous. En effet, dans Exode 13, versets 20 à 21, le texte déclare qu'ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étam, à l'extrémité de désert. Et le texte déclare, le texte affirme, l'Éternel allait devant eux. Oh, ce n'est pas n'importe qui, chers amis, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant, le grand Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. L'Éternel était devant eux. Le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, Dieu marche avec nous. Par conséquent, nous n'avons rien à avoir peur, nous n'avons rien à craindre. Vous savez, ce n'est pas le simple fait d'arriver en terre promise qui va contribuer ou qui va concrétiser la réalité de la libération. C'est plutôt, je le crois, le fait d'accepter cette réalité, de l'intégrer dans notre fonctionnement et d'avancer avec courage, avec un nouveau statut. Hommes et femmes libérés par Jésus et en Jésus. Dès que Dieu nous a déclarés libres, nous sommes libres. Et plus personne ne peut renverser cette réalité si ce n'est nous-mêmes. Vous savez, tout le processus de la libération commence dans la tête. Bob Marley disait dans ce morceau que vous avez peut-être entendu, « Emancipate yourself from mental slavery ». Émancipation d'un esclavage mental. Le poète noire-américaine Maya Angelou présente dans son poème « Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante ». Et elle disait, permettez que je cite pour vous son poème. « L'oiseau libre sautille sur le dos du vent et flotte en aval jusqu'à ce que s'achève cet élan. Et plonge ses ailes dans les rayons orangés du soleil et ose défier le ciel. Mais, elle continue, un oiseau qui piétine dans sa cage étroite peut rarement voir à travers ses barreaux de rage. Ses ailes, dit-elle, sont entravées et ses pattes sont liées. Alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante avec un trémolo de peur, des choses inconnues mais espérées encore. Et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine. Ajoute Maya Angelou, pense que l'oiseau en cage chante
la liberté. L'oiseau libre pense à une autre brise et aux alizés doux au travers les arbres soupirants et au vert tout gras l'attendant sur une pelouse luisante à l'aube, et il désigne le ciel comme sien. Mais, elle termine, mais un oiseau en cage s'assoit sur la tombe de ses rêves. Son ombre piaille d'un cri de cauchemar, ses ailes sont coupées, ses pattes sont liées, alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante avec un trémolo de peur, des choses inconnues mais désirées, et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine parce que l'oiseau en cage chante sa liberté. Chers amis, mais quand Jésus lui-même prend la parole maintenant, voilà ce qu'il nous dira à vous et à moi dans son texte de Jean chapitre 8 verset 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et il affirme, Jésus, ce jour-là, « Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. » Chers amis, l'accès à la connaissance ouvre la porte de l'affranchissement. L'accès au savoir ouvre la porte de la liberté. Mais pour qu'il n'y ait pas de méprise, pour qu'on ne se parte pas dans de fausses pistes, dans de fausses directions, Jésus va préciser lui-même quelques phrases plus bas, ce qu'il veut dire. Oh, beaucoup pensent que c'est l'éducation qui sera pour nous la porte vers la liberté. Mais voilà ce que Jésus-Christ déclare. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est, mesdames et messieurs, c'est la rencontre avec la personne du Christ qui permet d'accéder à une libération profonde et totale. C'est Jésus-Christ qui nous accorde la liberté dont nous avons tant besoin. Et personne ne peut la changer quand nous l'aurons reçue de Jésus-Christ lui-même. Cette liberté intellectuelle donne accès à une liberté de cœur ou liberté du cœur. D'où l'expression de joie, d'où l'expression de bonheur, d'où la nécessité d'une célébration, d'un festival de la liberté. Vous savez, ce temps de célébration qui est le produit de la prise de conscience de son état, en effet, d'hommes et de femmes libérés, libres de la condamnation du péché. Alors je peux dire avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce qu'il m'a libéré. Alors, le texte prendra toute sa valeur. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Cette conscience de la liberté en Jésus, chers amis, induit un état d'esprit de victoire et de célébration. Je suis libre en Jésus et j'avance sans peur et sans crainte. Nous sommes libérés de l'emprise de la peur, libérés du pessimisme, de tous les déterminismes négatifs que l'on nous a transmis de génération en génération. Les enfants d'Israël ont laissé l'Égypte, mais ils ont encore peur de Pharaon. Ils avancent, mais ils ont les yeux dans le rétroviseur parce qu'ils savent que Pharaon vient derrière. Ils savent qu'ils ont passé 430 années en esclavage. Nous aussi, nous avons peur. Serions-nous aussi formatés pour avoir peur, à être inquiets, à ne pas avoir confiance en l'avenir à cause de notre passé? Au lieu de faire monter une clameur d'énergie positive, de vainqueur, nous faisons monter, hélas, trop souvent, les cris répétés de nos complaintes, de nos plaintes qui nous empêchent de libérer cette force créatrice que Dieu a placée en chacun et en chacune d'entre nous. Hélas, en tant que peuple, nous sommes parfois plus à l'aise dans nos piquets de grève que dans un groupe de travail, de réflexion et d'innovation. Mais la liberté de l'esprit, chers amis, doit aussi
générer, induire une liberté de cœur. Liberté, ou plutôt une générosité à aimer, à entreprendre, à donner, à partager. La liberté en Christ nous donne la force de partager, de pardonner. Libre en tête, libre en chair, libre en corps. Ce dernier niveau de liberté nous permet d'atteindre un niveau supérieur de liberté avec Jésus-Christ. Libération, chers amis, de nos maux, M-A-U-X, de nos maladies, de nos modes de vie et d'alimentation que nous transmettons de génération en génération, provoquant, hélas, trop souvent, en Martinique et les Antilles françaises, hypertension artérielle, diabète, surpoids, alcoolisme. Tout ceci à cause de nos traditions sacro-saintes, de nos habitudes ancestrales que nous ne voulons pas toucher sous aucun prétexte. Par exemple, chers amis, les Antilles françaises portent le triste record de premier consommateur de champagne pour la France. L'alcool coule à flot dans nos fêtes et dans nos célébrations, provoquant drame après drame, crime après crime, et personne n'ose en parler, personne n'ose interpeller notre fonctionnement. Nous sommes aussi, hélas, dans le peloton de tête du nombre de familles monoparentales, sans une présence effective de la figure paternelle. Pendant ce temps, à la Martinique et ailleurs, la légèreté sexuelle, le libertinage est un fait acquis. Maintenant, les after-yoles et les garden parties ont ouvert la porte à toutes sortes de débauches sexuelles. Et tout le monde regarde et personne ne dit rien. Les danses modernes de nos jeunes, hip-hop, dance-hall, sont de véritables parodies d'actes sexuels les plus obscènes que possible. La pornographie fait ravage. Comme c'était d'ailleurs le cas en Égypte antique, avec la bonne chair et les orgies sexuelles. Mes chers amis, Dieu veut libérer ce peuple-là. Dieu veut libérer notre corps, notre esprit, notre mentalité, afin qu'enfin le peuple soit véritablement libre de toute forme d'esclavage. Libre en tête, libre en chair, libre en corps. Aujourd'hui encore, nous sommes devant la mer Rouge, devant le grand défi, devant le grand départ, chers amis. Voulons-nous vraiment traverser la mer Rouge? Voulons-nous vraiment mettre un terme à tous ces actes de violence, d'incivilité en tant que peuple? Voulons-nous vraiment traverser ou préférons-nous peut-être le désordre et l'indiscipline collective en pensant que c'est normal? Après tout, on est aux Antilles. Le m'as-tu-vu et la superficialité au lieu du travail et de l'application. Voulons-nous vraiment, en tant que peuple, en tant que disciples du Christ, traverser la mer Rouge et sortir de l'erreur et de la tradition du Quimbrois, ou préférons-nous encore le statu quo du palais mal national? Voulons-nous, chers amis, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2, ne pas nous conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin, dit-il encore, que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que voulons-nous pour notre peuple, chers amis? Continuer comme ça, dans un chien-béret qui n'a pas de sens, ou bien voulons-nous vraiment que l'Éternel libère son peuple et leur donne la force de lever la tête et d'avancer avec une fierté que seul Dieu
peut nous donner. Libre en tête, libre en chair, libre en corps, avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Libre, libre et libre en Jésus. Libre, oui c'est possible. Oui c'est possible, chers amis. Nous n'avons plus à fonctionner avec tous ces fonctionnements, avec toutes ces attitudes ambivalentes comme si nous étions encore esclaves. Oui, c'est possible, mais ce n'est possible qu'avec Jésus. Ce n'est possible que par Jésus. Alors aujourd'hui, cette semaine, nous voulons avec vous, chers amis, nous voulons ensemble avec vous que le festival de la liberté commence. Nous voulons avec vous, chers amis, et par Jésus, que la fête commence. Et que tous puissent dire, en effet, fête libre 2007 avec Jésus. Que hommes, femmes, enfants, jeunes, adultes et vieux découvrent que si le Fils vous a franchi, nous sommes réellement libres. Et alors, chers amis, nous avançons la tête haute, nous avançons fiers, peu importe notre histoire, peu importe notre passé, parce que nous savons quel est notre avenir. Un avenir de victoire, un avenir de célébration, un avenir de bonheur, un avenir de réjouissance avec Jésus, par Jésus et en Jésus. Le voulez-vous? Voulez-vous vraiment, chers amis, que notre peuple fasse une nouvelle expérience avec Dieu et que nous puissions en effet partir dans l'Exode jusque vers la Canaan terrestre, dis-je, la Canaan céleste, où nous pourrons vivre avec Dieu pendant l'éternité, sans peur, sans crainte, sans souci, parce que Dieu marche avec nous. Chers amis, la célébration commence aujourd'hui. La célébration commence aujourd'hui. Festival de la Liberté 2017. Fête libre 2017. Que la fête commence. Amen. That saved a wretch like me. I was lost, but now, thank God I'm found. I was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my
J'entends près de moi, J'entends près de moi un chant mélodieux, un chant mélodieux. Je suis le chemin. Je suis le chemin du roi. Alors confiant, je m'en vais heureux, Je m'en vais heureux. Je suis le chemin. je suis le chemin du roi. Marchons chaque jour et tous les jours. Jésus près de moi. Me parle souvent. Très souvent du divin séjour. Du divin séjour. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Calme mon effroi. Calme mon effroi. Je suis le chemin. Je suis le chemin du roi. Je sais que Jésus aime les enfants. Je suis le chemin du roi. Alors de savoir, il dit je t'attends. je t'attends. Je suis le chemin. Je suis le chemin du roi. Marchons chaque jour et tous les jours. Jésus près de moi. Me parle souvent. Très souvent du divin séjour. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Calme mon effroi. Je suis le chemin. chemin du roi. Marchons chaque jour et tous les jours. Jésus près de moi. Parle souvent. Très souvent du divin séjour. Jésus mon sauveur. Calme mon effroi. Je suis le chemin. du roi. Je suis le chemin. chemin du roi. Oh oui, je suis le chemin. Je suis le chemin du roi. Je suis le chemin. chemin du roi.